Bonjour, allez, on se retrouve pour nos amis Scorpions pour cet horoscope du mois d'avril 2021. Alors, les Scorpions, pour les énergies générales, vous avez eu la force, le stress, la vulnérabilité, moi et la déroute. Avec la force, vous vous sentez un petit peu épuisé physiquement et émotionnellement en ce moment. Ce mois d'avril va être très dur au niveau énergétique pour vous et vous avez cette impression de toujours vous battre pour imposer ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Cette colère qui gronde sournoisement en vous, vous bouffe pas mal d'énergie et vous allez faire appel à toute votre force intérieure pour vous calmer, pour reprendre le contrôle de vos émotions négatives et surtout le contrôle de votre vie, que vous avez l'impression que ce contrôle, il taille, vous ne l'avez plus, vous ne savez pas pourquoi. Et avec la carte du stress, vous n'en pouvez plus de vous battre avec vos petits démons intérieurs. Vous avez toujours cette impression qu'une tempête se déchaîne à l'intérieur de vous, de votre corps, de vos veines, de votre tête. Bref, c'est toujours le bins partout chez vous. À la limite, vous voyez un verre d'eau, vous avez l'impression de vous noyer, quoi. C'est la noyade assurée. Et ça vous crée pas mal d'anxiété, de tension, même avec votre entourage, que ce soit tout domaine confondu. Et parce que eux, en fait, ne comprennent pas quels sont vos conflits intérieurs, ne comprennent pas ce qu'il se passe dans votre tête. Avec la vulnérabilité, j'y suis arrivée, vous vous sentez fragilisé par toutes ces émotions négatives et par votre ego qui prend le dessus. C'est ça, en fait, votre plus grand problème. C'est que vous avez un ego qui est quand même, je n'irai pas jusqu'à dire surdimensionné, mais vous le laissez un petit peu trop parler. Alors, vous êtes un petit peu trop dans la quête à la victoire, dans la compétition, et ça vous fragilise tous les jours un petit peu plus. Vous avez mis la barre trop haute de toute façon, et vous en payez maintenant le prix. Il est temps de vous poser, de revenir un petit peu en arrière, et de demander l'aide de vos proches. Si vous avez fait certaines actions ou dit certaines paroles qui font que vos proches se sont un petit peu éloignés de vous, allez vous excuser. Ce n'est pas une marque de faiblesse que de s'excuser quand on a fait du tort à quelqu'un. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse non plus, au contraire. C'est une preuve de courage, celui de reconnaître qu'on a besoin des autres pour vivre. Allez, avec moi, vous voyez, on continue dans la même veine. Là, non, franchement, Scorpion, vous n'étiez pas trop au top ce mois-ci. Vous avez envie de reconnaissance, de laisser votre empreinte dans cette vie si bien remplie, mais vous avez pris maintenant la décision de faire quelque chose de bien de cette vie. Et vous prenez votre destin en main. Vous ne voulez plus subir, mais au contraire provoquer les événements. Vous prenez les devants pour anticiper et affronter la réalité, soit dure, si dure soit-elle. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller à l'encontre de votre vie, tout ça parce qu'il y a certains obstacles à franchir. Vous allez vous allez vous donner surtout les moyens de pouvoir le faire. Ça y est, une fois que j'ai ordonné les mots dans ma tête, ça va beaucoup mieux. Allez, avec la déroute, ce qui vous amènera quand même à changer votre façon de voir, votre fusil d'épaule, parce que les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez quand même. Faut quand même pas plaisanter. Mais vous arriverez à faire autrement, à changer de votre façon de penser, votre façon de réagir, à changer de direction pour aller vers quelque chose de bien, de meilleur pour vous. Maintenant, nous voyons les énergies professionnelles et vous avez eu l'expression et l'amour. Vous aurez un choix à faire dans votre domaine et pour votre évolution professionnelle, ce qui sera un petit peu déstabilisant pour vous. Mais cela va vous mettre certains de vos talents et de vos compétences en avant, et ce qui vous amènera, alors entre guillemets, une promotion, du moins une élévation de votre statut.
peut-être pas forcément le job de vos rêves, mais ça va vous faire évoluer. Donc, c'est pour ça que j'emploie le mot promotion. C'est-à-dire que vous allez quand même évoluer dans votre travail et vous allez vous diriger petit à petit vers ce que vous appellerez votre propre succès. Maintenant, nous voyons le côté financier. Vous avez eu le clair obscur et la Fairline. Il va falloir remettre un petit peu en question votre budget, priorité les dépenses imprévues, parce que elles vont, comme elles sont imprévues, elles vont déstabiliser votre équilibre. Ça va être un manque un petit peu de clarté financière ce mois-ci. Il va falloir vous armer de patience pour que tout se remette en place et pour que votre situation évolue. N'oubliez pas aussi de respecter correctement les échéances que vous avez. Allez, votre point fort, vous avez la paix. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous avez cette capacité de savoir vous arrêter, de savoir vous ressourcer. Vous savez quand votre corps et votre tête demandent un moment de pause afin de trouver certaines solutions qui n'étaient pas visibles, transparentes, parce que vous aviez l'esprit un petit peu trop encombré. Donc, maintenant, vous savez comment faire pour... Vous savez qu'une fois posé, vous allez avoir la vision un petit peu plus claire et trouver beaucoup plus facilement des solutions. Avec le point faible maintenant, le parcours. Ah bah alors là, vous chez vous, ça a du mal à planifier, à visualiser toutes les étapes de certains projets parce que vous adorez les brûler. Alors vous, c'est waouh, je planifie 1, 2... Bon, il y en a 5, allez, je passe direct à la 5. Allez, hop, parce que vous aimez aller beaucoup plus vite que la musique. Il y a des fois, ça marche, et il y a des fois, eh bien, ça casse. Vous tombez, vous vous cassez la gueule. Mais vous avez cette grande capacité que même si vous tombez, vous n'êtes jamais à terre. Vous ne posez qu'un seul genou. Donc, de ce fait, vous recommencez encore et encore jusqu'à temps que vous y arriviez. Allez, nous passons maintenant tout de suite au sentimental avec les couples. Vous avez eu l'insoumise, la sorcière, le passeur. Avec l'insoumise, il y a une forte attraction entre vous et votre autre. On dirait de véritables aimants et tous les petits jeux de séduction sont votre lot quotidien. Vous n'aimez pas cette routine. Vous n'aimez pas que la routine amoureuse s'installe ni que les feux de la passion s'éteignent. Vous avez toujours besoin d'être dans la séduction, dans la nouveauté. Vous aimez mettre du piment dans votre vie amoureuse. Avec la sorcière, vous mettez même tout en œuvre pour garder votre autre dans vos filets. Vous ne laissez personne s'immiscer dans votre relation. Et ceux qui jugent votre histoire n'ont qu'à bien se tenir pour aller déverser leur bile et leur méchanceté ailleurs. Vous les éloignez. Vous protégez votre relation et votre autre comme une louve protège ses petits. En fait, la personne qui partage votre vie est tellement importante pour vous que vous faites tout pour qu'elle reste dans sa bulle, dans son petit cocon. Allez, avec le passeur, bon, c'est vrai que les fameux ragots vous feront quand même ressentir quelques colères, quelques émotions pas très chouettes. Il va falloir quand même les éloigner, ces méchants. Voilà, vous aimeriez en même temps en discuter avec votre autre, mais comme vous la mettez dans un petit cocon, vous vous taisez pour ne pas qu'elle soit, ou qu'il soit blessé par ces fameux ragots. Il faudrait quand même oser lui dire qu'il ou qu'elle sache exactement ce que vous ressentez face à ça, et face à ces personnes qui jugent votre relation. Ça, en fait, ça ne les regarde aucunement, mais ils se permettent d'avoir un avis sur votre vie intime. Alors, essayez d'en discuter, même si vous souhaitez protéger la personne qui vit avec vous, qui partage votre vie. Essayez quand même de communiquer pour lui faire ressentir ce que vous
vous ressentez face à ça. Et pour vous en débarrasser, c'est surtout ça, pour vous débarrasser de ces énergies négatives et reprendre le chemin du calme et de l'harmonie ensemble. Allez, nous passons maintenant au célibataire. Vous avez le fer à cheval, l'adultère et l'eau. Avec le fer à cheval, vous êtes un petit peu dans le brouillard, hein. Vous ne savez pas exactement quoi faire. Vous savez que vous devez ouvrir les yeux pour savoir quelle direction prendre, mais vous ne voyez en fait pas toutes les opportunités devant vous, hein. Et vous devrez vous montrer assez subtil dans votre séduction, dans votre fantaisie, pour savoir ce que vraiment vous recherchez et ce que vous voulez trouver dans votre vie. Avec l'adultère, oula, vous vous apprêtez un petit peu à goûter aux fruits défendus, à vous laisser emporter par les flammes de la passion et à oublier un petit peu toute prudence, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Mais est-ce bien, comment dire, est-ce bien... ouais, j'arrive pas à savoir, hein, si cette relation sera éphémère ou vraiment un véritable amour, parce que cette personne en fait aura beaucoup de choses à vous cacher. Soyons franches, moi je vais être franche, vérifiez bien toutes les infos que cette personne vous donne, parce qu'elles ne seront peut-être pas aussi claires et aussi limpides qu'il ou qu'elle prétend. Il pourrait y avoir quand même anguille sous roche, faites bien attention avec l'adultère, il pourrait y avoir une triangulaire. Avec l'eau, et votre imagination va être au taquet. Vous rêverez des bas passionnés, magnétiques avec cette personne, mais vous savez que sur le long terme, et voilà, c'est ce que je vous disais, vérifiez bien les infos que cette personne vous donnera, parce que sur le long terme, vous savez que ce ne pourra pas être... aussi rose que ça le paraît au début, hein. Cette relation va être un petit peu trop instable et peut-être pas forcément ce que vous recherchez en ce moment. Allez, nous passons maintenant au break. Vous avez eu le conquérant, le feu, la nostalgie. Avec le conquérant, vous avez envie que la situation change entre la personne de votre cœur et vous. Vous aimeriez bien qu'elle évolue, que cette relation revienne, on va dire comme au premier jour, comme au temps où vous vous aimiez. Et vous savez exactement que vous voulez que le retour de cette personne. Vous aimeriez prendre les bonnes décisions, savoir à peu près, j'allais dire reconquérir cette personne pour voir s'il y a moyen de rebâtir quelque chose, de reconstruire, tout en changeant quelques règles, quelques bases. Ça, on vous le dira parce que les feux de l'amour, de la passion coulent dans vos veines quand vous pensez à elle, hein, et vous voudriez un retour en communication où vous retrouvez même avec cette personne et savoir quels sentiments vous déclenchez chez elle, en sachant quels sentiments cette personne déclenche chez vous. C'est vraiment... Vous sentez cet amour qui est là, et est-ce que vous vous posez toujours cette question, ça vous brûle les lèvres de savoir si cet amour était vraiment réciproque. Avec la nostalgie, ben tiens donc, allez hop, 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 on va repenser aux beaux souvenirs, hein. Ils vont encombrer vos esprits, mais il est quand même temps de définir clairement ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et être sincère envers vous-même, hein. Il est temps de savoir quelle direction prendre, parce que vous ne pouvez pas rester sur des souvenirs. Vous avez aussi un avenir sentimental à construire. Alors oui, peut-être que vous souhaitez le retour de cette personne, mais est-ce que cette personne souhaite revenir? Ça, telle est la question que vous devrez quand même élucider. Ben oui, je vais quand même pas tout vous donner tout cru, hein. Il va falloir aller chercher au fond de vous toutes ces réponses. Et limite, si vous ne les trouvez pas, si vous n'êtes pas sûr des sentiments que cette personne a pour vous, pourquoi ne pas aller chercher cette info? Pourquoi ne pas aller lui demander, tout simplement? Allez, maintenant, nous voyons le message de vos anges et de vos guides. Le premier, tu mérites l'amour. Alors, vos anges vous disent, ne laissez pas passer votre chance d'être heureux. Oubliez les peurs et votre passé douloureux, acceptez d'aimer et d'être aimé.
Le deuxième message, c'est je t'envoie la lumière. Vos anges vous disent, ressentez comme les énergies d'amour vous entourent et comme elles éclaircissent votre esprit face aux décisions à prendre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Scorpions, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.